Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se poser une question. Quelles crypto-monnaies sont des securities? Qu'est-ce que c'est que les securities? Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu parler dans pas mal de news. Attention, est-ce que l'Ethereum, est-ce que le Bitcoin sont des securities? Mais qu'est-ce que c'est que ça et pourquoi est-ce que ça fait peur aux gens? Alors, securities en anglais, en français, titre financier, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Tout simplement une securities ou un titre financier, ça va être par exemple une action, d'accord? Une action qu'on va acheter principalement dans un but financier pour gagner de l'argent, pour faire du profit, d'accord? Donc une securities, c'est régulé. En France, ça va être régulé par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, et aux États-Unis par la SEC, la Security Exchange Commission. D'accord? Donc ça fait peur pour la simple et bonne raison que si on veut être une securities, il faut avoir des licences. D'accord? Et il y en aura des restrictions qui vont être appliquées à cela. Si on n'est pas une securities, on aura beaucoup moins de restrictions et on n'aura surtout en fait pas besoin de licences qui doivent être données par la SEC aux États-Unis ou l'AMF en France. Et c'est pour ça aujourd'hui que l'enjeu pour la plupart des crypto-monnaies, c'est de ne pas être considéré comme une securities parce que ça va être une très très mauvaise pub pour eux parce qu'ils vont devoir passer par beaucoup d'étapes de lourdeur administrative qu'ils veulent absolument éviter. Alors, qu'est-ce qui existe comme type de token? Donc je ne vais pas tous les dire parce qu'en fait il en existe pas mal. Il en existe beaucoup, mais les deux principaux, d'accord, vont être les security tokens et les utility tokens. Donc ils portent bien leur nom. Donc le security token, c'est justement un securities. Donc ça va être un token qui va avoir pour but tout simplement pour une personne d'investir, c'est un profit. D'accord? Donc théoriquement, il ne sert à pas grand-chose à part justement faire gagner de l'argent à ses investisseurs. Et ensuite, on va avoir le utility token qui lui est un token comme son nom l'indique, qui est utile. Et en gros, ça veut dire qu'il est utile au fonctionnement dans le cadre des crypto-monnaies de la blockchain. Prenons l'exemple de Ethereum. Ethereum, maintenant, on le sait, c'est un utility token. Même aux yeux en fait de la loi, c'est le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, la blockchain Ethereum qui fonctionne avec l'Ether qui est un utility token, on sait que il est essentiel au fonctionnement de la blockchain Ethereum. On ne peut pas le remplacer. D'accord? Donc ça fait que l'Ether, il est vraiment essentiel au fonctionnement et donc de ce fait, il est considéré comme un utility token et non pas un security token. D'accord? Donc si demain par contre, l'Ether pouvait être remplacé par n'importe quelle autre crypto-monnaie, imaginons qu'on pourrait faire fonctionner la blockchain Ethereum non pas avec de l'Ether, mais avec des bitcoins. Dans ce cas-là, en fait, ça remettrait un petit peu les choses, j'ai envie de dire, dans un autre contexte, d'accord? Et on pourrait rediscuter sur le fait que l'Ether est un utility token ou pas. Sauf que c'est impossible, d'accord? C'est impossible parce que le design, ça a été vraiment conçu pour fonctionner avec l'Ether et uniquement l'Ether. Et de ce fait, on peut considérer que c'est un utility token. C'est pas que ça. Il y a aussi le caractère décentralisé, d'accord, qui fait que, au final, l'Ether n'appartient à personne. Il n'appartient à aucune entreprise, d'accord? N'importe qui peut en acheter et personne ne peut dire ces Ethers sont à moi, d'accord? Donc ça n'appartient à personne. Ce caractère décentralisé fait que aujourd'hui, la plupart en fait des crypto-monnaies revendiquent qu'elles sont toutes des utility tokens parce que justement avec ce caractère décentralisé où les tokens n'appartiennent pas aux entreprises. Sauf que quand une entreprise détient, on va dire 20, 30, 40, voire 50% de tous les tokens, ça peut bien évidemment remettre en question cela. Dans le cadre de l'Ethereum ou même du Bitcoin, vu qu'il n'y a même pas d'entreprise derrière, la question ne se pose même pas. Donc il faut bien comprendre que pour une crypto et même pour un token, donc pour une ICO, ça devient très compliqué. D'après vous, pourquoi est-ce que quasiment aucune ICO n'est disponible pour les résidents américains? D'accord? Pour la simple et bonne raison que, aux yeux de la SEC, justement, la plupart des ICO sont des securities. Alors, bien sûr, c'est pas aujourd'hui vraiment là où eux, on va dire, qu'ils mettent leur nez. En ce moment, on va dire que la SEC vont plus aller regarder toutes les levées de fonds qui sont frauduleuses. Ils en ont arrêté beaucoup. Mais
Demain, ils vont sûrement aussi jeter encore plus leur nez justement dans toutes ces ICO que beaucoup, surtout dans le milieu de la SEC, considèrent comme des securities. Pourquoi? Parce qu'en gros, tout le monde le sait, mais je l'ai déjà dit, un token, par exemple un token de type ERC20, n'a aucune utilité. Il ne sert à rien, d'accord? Il ne sert à rien, il n'est pas essentiel au fonctionnement d'une blockchain, on peut le remplacer, et donc ça peut remettre en cause pas mal de choses. Chose qui est complètement différente, par exemple, avec l'Ether ou le Bitcoin. Donc un token ERC20, c'est théoriquement, ça ne vaut rien, d'accord? Ça ne vaut rien, et ça j'espère que c'est bien ancré dans votre tête. C'est même pour ça, par exemple, que EOS avait bien indiqué que ce que vous achetez, durant leur ICO qui a duré 1 an, et dans laquelle ils ont quand même levé 4 milliards, ils ont quand même bien précisé noir sur blanc que ce que vous achetez n'a aucune valeur. Vraiment, il n'a aucune valeur. Donc c'est vous qui prenez le risque de l'acheter, mais aux yeux de la loi et aux yeux en fait d'EOS et de la compagnie Block One, ça n'a aucune valeur. Et ça, c'était pour se protéger. Mais en plus, ils ont quand même dû au final interdire aux résidents américains de participer à l'ICO pour justement éviter que la SEC mette son nez dedans. Alors, si on est résident américain, le seul moyen en fait de participer, je crois, c'est tout simplement d'avoir un patrimoine, je crois, supérieur à $1 million. Il y a quelques possibilités en fait pour les investisseurs fortunés de participer tout de même, mais pour tous les autres, c'est niet. Vous ne pourrez pas participer à la plupart des ICO justement qui ne veulent pas prendre le risque d'avoir la SEC qui jette un petit peu le nez dans ce que vous faites. Même s'ils le font quand même, ne vous inquiétez pas. Ensuite, en France, on a l'AMF. Donc l'AMF est beaucoup moins active que la SEC, d'accord? Ils n'ont pas du tout, en fait, ils sont beaucoup moins hostiles, j'ai envie de dire, par rapport à la SEC, dans le sens où ils laissent faire. Et de ce qu'on a pu voir, on va dire que l'AMF laisse faire et va permettre tout simplement aux ICO d'avoir une sorte de certificat AMF, d'accord, mais qui n'est absolument pas obligatoire. Donc la France, comme souvent, est quand même très en retard par rapport à ça. Il y a d'autres pays où c'est justement beaucoup plus clair, d'accord, et ça reste un jargon juridique, d'accord. C'est-à-dire que ça securities ou pas, après c'est toujours aux yeux de la loi, et c'est là où bien sûr que les avocats vont rentrer en jeu. Est-ce que nous on est capable d'analyser et de dire qu'aux yeux de la loi, ce token-là ou cette crypto-là est un securities ou un utility? On a tous nos convictions, mais malheureusement, on n'est pas avocat, d'accord? On a beaucoup plus de mal à déchiffrer les lois, et c'est pas nous au final qui aurons le dernier mot, d'accord? Donc il y a eu vraiment un gros souci avec les news dernièrement en disant que est-ce que l'Ethereum va être considéré comme un utility token ou pas? Parce que ça aurait eu en fait de gros enjeux. Si jamais la SEC avait dit que Ethereum était un securities, ça aurait impliqué que tous les sites d'échange américains auraient dû tout simplement enlever l'Ethereum de leur site, ou alors ils auraient dû obtenir une licence de la SEC pour trader justement ce genre de securities. Chose que justement pratiquement personne n'a, d'accord? Et justement ça va venir plus tard quand il y aura des sites d'échange qui auront des licences de la SEC où on pourra trader des securities sous forme de crypto-monnaie. Chose qui aujourd'hui justement c'est ce qui fait peur à tous les projets parce qu'ils veulent surtout pas être considérés comme tels. Et donc c'est aujourd'hui un énorme enjeu pour les ICO parce que au lieu de beaucoup en fait c'est un securities. Pourquoi? Parce qu'une ICO ça n'a aucune valeur, ça ne sert quasiment à rien et on le sait, d'accord? On le sait que si nous on achète une ICO c'est pour un gain financier, d'accord? Et il y a un test pour savoir tout simplement si notre token est un securities ou pas. Donc c'est un test justement du côté américain qui s'appelle le The Howey Test, d'accord? Et tout simplement si un token ou une crypto correspond à ces 4 critères-là, ils sont considérés comme un security. Alors quel est le premier? Investissement. Mais tout simplement pour l'acheter, il faut que ce soit un investissement. Ça, c'est quand même le cas, on va dire, de tous. Je vais prendre un exemple concret de quelque chose qui est une securities, on va dire une action Apple par exemple. Pour acheter une action Apple, il faut investir. Il faut investir en fait de l'argent. Une action Apple, ça appartient quand même à la compagnie Apple, d'accord? Troisièmement, profit. Profit, ça veut dire que si on l'achète, c'est pour avoir un gain, d'accord? C'est vraiment en fait le but de tout le monde d'acheter une action Apple,
c'est le gain. Et le quatrième point, c'est un profit indépendant. Donc ça veut tout simplement dire que s'il y a gain, c'est pas à cause de moi. D'accord? Ça veut dire que c'est surtout en fait à cause de Apple, qui a justement sorti un nouveau produit, peu importe, et qui a justement fait que son action a grossi. Donc ces 4 points, si jamais un token rentre dans ces 4 points-là, il va être considéré comme une securities. Alors après, c'est pas aussi simple que ça. Aux yeux de la loi, c'est jamais aussi simple que ça. Aujourd'hui, pratiquement toutes les crypto-monnaies vont se dire, nous, on n'a pas d'entreprise ou de société qui va contrôler en fait le token, parce que c'est décentralisé. Mais il y a d'autres compagnies qui en détiennent quasiment la moitié, voire même 10, 20 ou 30%. Et dans ce cas-là, comment justifier que justement l'entreprise n'a aucun rapport avec les tokens? C'est un petit peu compliqué. Bon, on va pas trop rentrer en fait dans le détail, c'est un jargon très juridique, d'accord? C'est très compliqué de se mettre, on va dire, aux yeux de la loi et de dire c'est un securities ou ça ne l'est pas. Faites bien vos recherches, honnêtement, c'est assez flagrant. Alors parfois, ils essaient quand même bien de masquer et justement, en fait, de faire que ça n'a l'air d'être pas un securities alors que ça l'est. D'accord? Donc pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, en fait, beaucoup d'ICO, ça passe. Mais pour combien de temps, ça, on ne le sait pas. Le jour où ils vont vraiment mettre leur nez là-dedans, ça risque de faire mal. Donc ça, il va falloir bien faire attention. Aujourd'hui, un prérequis pour être listé sur un site d'échange, d'accord, comme Binance, ça va être un certificat, très souvent en fait d'un cabinet d'avocats qui va être choisi par Binance, qui certifie que notre token ou notre crypto n'est pas une securities. Pourquoi? Parce que Binance ne peut pas lister de securities vu qu'ils n'ont pas de licence de la SEC. Et s'ils le feraient, ben, ça leur attirerait en fait juste des ennuis. Donc eux, on va dire que le nerf de la guerre pour eux, c'est de n'accepter que des projets qui sont des utility tokens ou autres, mais surtout qui ne sont pas des security tokens. Ça, c'est vraiment en fait l'enjeu. Demain, ce sera peut-être complètement différent. Demain, on pourra peut-être tokeniser des actions, des obligations. D'accord? Et dans ce cas-là, ça va être considéré comme des securities et on pourra l'échanger via des sites d'échange qui auront une licence et on pourra le faire. Donc en gros, en fait, les securities, c'est pas quelque chose qu'il faut en avoir peur, absolument pas. Si aujourd'hui on en a peur, c'est parce que les sites d'échange n'ont pas le droit de les échanger. Et que ça appliquerait pas mal de restrictions juridiques auxquelles aujourd'hui, les projets et les équipes ne sont absolument pas prêtes. C'est pour ça. Mais demain, au contraire, s'il y a des crypto-monnaies qui sont considérées comme des securities qui peuvent être échangées, ça peut être un très très bon investissement. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion en fait d'en reparler un peu plus tard quand ce sera vraiment d'actualité. Là, on n'en est pas encore là. On est encore un tout petit peu trop en avance à mon avis. Voilà. J'espère que c'est bien clair pour vous. Là, les security tokens, il ne faut pas en avoir peur, d'accord? Mais voilà, faut faire attention en fait dans ce qu'on investit. Si demain on achète un security token et qu'il se fait délister des sites d'échange du jour au lendemain parce qu'au final ils se sont rendus compte qu'ils avaient un petit peu grugé, il ne faudra pas être étonné, d'accord? Voilà, juste comme ça, vous êtes bien prévenus et vous êtes bien au courant qu'il existe différents types de tokens. Il faut faire toujours attention, c'est vous qui l'achetez. C'est à vous à faire votre taf, c'est à vous à faire vos recherches, c'est vous qui investissez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé vraiment à mieux comprendre justement ce qui est un utility token et un security token. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci.